Jeune maître, on a déjà fait 3 fois le tour de cette route. Le GPS ne fonctionne plus. Peu importe la direction qu'on prend. On finit toujours par revenir sur cette route. C'est vraiment louche. C'est le banquet de la famille Shi, aujourd'hui. Ce serait mal vu d'être en retard. On réessaie par là. D'accord. J'ai juste triché un peu au mahjong. Le vieux Simon, pas besoin d'être aussi radin, me réincarner en bébé abandonné qui meurt de faim. C'est quoi ce bruit? Humph. Non, jeune maître. Quelque chose tombe d'en haut. Un enfant est tombé du ciel. Et elle n'a même pas une égratignure. Waouh, quel beau grand frère. 100 fois plus beau que ce vieux Simon. Hein? Je suis si faible que j'ai des hallucinations. J'ai cru entendre un enfant parler. Jean, tout le monde n'attend que toi pour le banquet. Tu ne dois surtout pas être en retard. On n'a plus le temps. Ce n'est pas sûr de laisser cet enfant dehors. On va l'emmener avec nous. Tu es trop gentil, grand frère. Cette fée va te protéger maintenant. Quel miasme terrifiant. Les gens normaux resteraient coincés ici à vie. Mais cette fée n'est pas ordinaire. Jeune maître. Oh, on y voit clair maintenant. Le GPS remarche. Serait-ce grâce à toi? Est-ce que j'entends tes pensées? Attends, si grand frère a été piégé par un labyrinthe fantôme, ce n'est pas sans raison. Sa chance est trop basse. C'est étrange quand même. Grand frère est né pour être riche et puissant. Comment sa fortune céleste peut être aussi basse qu'un mourant? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ma chance serait celle d'un mourant. C'est vrai que je suis très poisseux ces temps-ci. On arrive juste à temps. Je pensais que je serais en retard. Je ne m'attendais pas à te trouver et à sortir du labyrinthe fantôme. Toi, tu es vraiment une petite étoile chanceuse. Bien sûr. Cette fée déborde de chance. Grand-père, je suis de retour. Jean, qui est-ce? C'est une enfant que j'ai trouvée en chemin. Elle s'appelle Yo-Yo. Jean, pourquoi ramènes-tu une enfant inconnue à la maison? Grand-père est sévère, mais ce n'est pas qu'il a mauvais caractère par nature. Il a toujours souffert de stagnation du foie, avec le manque de sommeil. Il ne peut plus se contrôler. S'il me prenait dans ses bras, il se sentirait mieux. Est-ce que je devrais faire ce qu'elle dit? Si grand-père ne me prend pas, il va finir par s'évanouir de colère. Grand-père, prends-moi dans tes bras. Grand-père. Grand-père, prends Yo-Yo dans tes bras. Toi alors, tu me refiles une gamine inconnue? Hein? C'est bizarre. Depuis que j'ai cette petite dans les bras, je me sens beaucoup mieux. Alors que j'ai tout fait il y a un instant. Yo-Yo avait raison. C'est vraiment une petite étoile chanceuse. Au fait, Jean, cette étudiante démunie qu'on aide depuis des années, Chloé, elle a été admise à l'université de la Cité Fluviale. Je voudrais qu'elle vienne vivre avec nous. Qu'en penses-tu? Grand-père, c'est une élève brillante. Ce n'est pas facile de s'en sortir en venant de si loin. Ce serait bien que la famille Shi puisse veiller sur elle. Grand-père, je n'y vois pas d'objection. Très bien. Waouh, les membres de la famille Shi sont vraiment gentils. Bonjour, grand frère Shi. Je suis Chloé. Méchante femme, c'est une méchante femme. Si cet immortel ne se trompe pas, cette femme est une cultivatrice maléfique d'une tribu. Elle dégage une odeur maléfique très forte, quiconque l'approche aura la poisse, et elle deviendra de plus en plus chanceuse.
C'est donc pour ça que la fortune de grand frère est si basse. Grand frère est de plus en plus malchanceux à cause d'elle. Si on la laisse rester dans la famille Shi, en moins d'un mois, la famille Shi sera anéantie. Quoi? Grand frère Shi, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. La famille Shi a soutenu Chloé pendant des années. Elle a réussi ses études, elle est si douce. Comment pourrait-elle être une cultivatrice maléfique, même si Yo-Yo m'a bien aidé? Cette histoire de cultivateur maléfique est absurde. Grand frère Shi, Chloé, je n'ai jamais eu de famille ni de frères et sœurs. La seule chaleur reçue vient de vous et de grand-père. Pour moi, vous êtes comme mon propre frère. J'ai toujours voulu vous remercier. Méchante femme, n'espère pas voler la fortune céleste de mon grand frère. Désolé. Je n'aime pas les contacts trop familiers. Grand frère Shi, est-ce que vous me méprisez? Jean. Chloé, elle fait de la peine. Elle a toujours été seule. Réalise son petit souhait. Bon, d'accord. Garçon tes verts, viens t'en prendre à moi si tu l'oses. Ne fais pas de mal à mon grand frère. Merci, grand frère Shi. De me considérer comme de la famille. Ta fortune céleste coule vers cette méchante femme. Plus elle te tient, plus tu auras la poisse. Tu vas bientôt perdre au moins 20 millions. Yo-Yo, pourquoi tu pleures? Quoi? La maison à l'étranger a brûlé, et on m'a volé de l'argent. 20 millions de perdus. Ma maison a brûlé, et j'ai été braqué. 20 millions de perdus. Lâche-moi. Grand frère Shi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Encore ce manège? Laisse-moi m'occuper de toi. Elle veut que je la porte? Ne la porte pas. Quelle bonne odeur! La fortune céleste de cet enfant est incroyable, puisque Jean m'a repoussée. Je vais prendre la sienne. Ah, C'est une leçon de ma part. Mon urine de jeune garçon chasse le mal. Tu es tombé sur un os en t'attaquant à mes proches. Oh là là, Chloé, comment as-tu pu jeter Yo-Yo? Ouf. Heureusement qu'elle n'a rien. Oh, Les bras de grand-père sont si chauds. Cette méchante a failli me faire mordre la poussière. J'aimerais bien lui mettre une chiquenaude. Mais j'ai les bras et les jambes trop courts. Ah là là. Chloé, demande pardon à Yo-Yo. Wow, on est vraiment sur la même longueur d'onde. c'est bizarre. D'habitude, les membres de la famille Shi m'obéissent. Pourquoi ça a changé? Serait-ce à cause de... cet enfant? Grand frère Shi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai toujours été seule et malmenée. J'ai juste eu une réaction de peur. Grand frère Shi, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Oh là là. Arrête ton cinéma. Malmené? Depuis que tu es un cultivateur maléfique, tu en as brimé des gens. Mes yeux de fée ne se trompent jamais. N'espère pas mentir. ça suffit, laisse tomber. J'ai presque fini d'absorber la fortune céleste de la famille Shi. Plus qu'une étape pour tout contrôler. Grand-père, Chloé envie tellement Yo-Yo. Elle a votre affection et celle de grand frère Shi. Grand-père, Chloé aussi veut être votre petite fille. Voudriez-vous m'adopter? Vous, voudriez-vous m'accueillir? Eh bien, Paork, quel culot. Cette méchante n'a rien de bon en tête. Elle prétend vouloir devenir la petite fille des Shi. En fait, elle veut juste voler plus de fortune céleste. Grand-père ne la croit surtout pas. C'est une grande menteuse, une méchante. pourquoi Yo-Yo pleure-t-elle? Grand-père, Yo-Yo est juste. Elle ne veut pas que vous adoptiez Chloé.
Grand frère Chi, vous ne pouvez pas me rejeter juste pour une petite erreur. Je veux juste avoir un foyer. C'est inadmissible. C'en est vraiment trop. Tu veux brailler plus fort que moi? Quelle comédie! J'ai bu l'eau de l'étang de Jade, je vais te battre aux pleurs. Quoi qu'il arrive, je serai adoptée aujourd'hui. Encore un mois, il faut tenir à moi. Tous les membres de la famille Shi seront morts. Il ne restera que moi, et tout l'argent sera à moi. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleurez-vous toutes les deux? Chloé a été trop présomptueuse. Je rentre dans ma chambre, je ne vous dérange plus. Athens. Ah, elle part comme ça? C'est trop louche pour être honnête. Laisse-moi faire mes calculs. C'est mauvais. C'est très mauvais. La famille Shi? Je ne m'arrêterai pas là. Deuxième sœur? Chloé, pourquoi pleures-tu? Dis-moi qui t'a embêtée. Deuxième sœur, grand frère a ramené une enfant de nulle part. Et pourtant grand-père et lui, la chouchoute comme un trésor. Je l'ai juste touchée par accident. Elle s'est mise à me hurler dessus. Maintenant, il ne m'aime plus. Deuxième sœur, c'est trop injuste. Je voulais juste avoir une famille. Quoi? Ne t'en fais pas. Tu es ma meilleure amie. Je ne laisserai personne te maltraiter. Attends, j'y vais tout de suite. Les bras de grand frère sont si chauds et si agréables. Yo-yo, tant que je serai là, grand frère te protégera toujours. Ah, Yvonne, fais doucement. Ne fais pas peur à Yo-Yo. grand frère, jette tout de suite cette gamine de nulle part dehors. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui délire. Ou c'est toi qui agis n'importe comment? Chloé est déjà bien assez malheureuse. Elle n'a pas de parents et se fait toujours harceler. Elle a fini par nous faire confiance comme à sa famille. Et toi, tu la maltraites pour cette petite inconnue. Tu dis que Yo-Yo a embêté Chloé? Juste elle? Purée. C'est donc ça, ma deuxième sœur. La sotte qui se fait arnaquer. Une si jolie jeune fille. Dommage qu'elle soit si bête. Tu crois tout ce que Chloé te raconte? C'est qui? Qui parle? Grand frère, tu as entendu quelque chose? On dirait qu'on me traite d'idiote. Pas possible. J'entends les pensées de cet enfant. Yvonne, c'est la petite fille que grand-père vient d'adopter. Elle s'appelle Yo-Yo, notre Yo-Yo. Mais où est la petite étoile chanceuse? C'est pas possible. Le bébé parle? Deuxième sœur, la sotte. Ne te laisse pas duper par Chloé, tu la considères comme ta meilleure amie. Mais en secret, elle t'a déjà volé ton petit ami. Chez la famille Shi, ton futur sera le plus triste. Secoue la tête et vis-la de toute cette eau. Quoi? Yvonne, je me souviens que ton copain et Chloé étaient tes camarades d'université. Oui. Mais Chloé s'est toujours montrée très correcte avec mon copain. Je leur fais confiance. C'est de la comédie pour tes yeux. Si tu ne me crois pas, va voir à l'hôtel de la cité fluviale. C'est juste du cinéma. Va donc vérifier à l'hôtel de la cité fluviale. Quel grande lit. Laisse-moi calculer ça. Oh, pris en flagrant délit dans le lit. Quelle histoire palpitante. Allô Hugo? C'est où? Yvonne, tu as oublié? Je fais mon stage à l'hôtel de la cité fluviale ces temps-ci. Quoi? Tu es à l'hôtel de la cité fluviale. Yvonne, en ce moment, c'est une phase de transition cruciale. Je dois faire des heures sup. Je dois me donner à fond. Désolé,
je n'ai pas le temps de te voir. Mais je t'ai commandé des fleurs et un thé au lait. Ça va arriver bientôt. To Voice. Hugo est toujours comme ça. Même débordé, il me prépare toujours des surprises. Mon Dieu, cette idiote est irrécupérable. Frère Hugo, tu m'aimes plus moi? Ou Yvonne? Toi, bien sûr. Petite Chippy. T'es méchant. Tens. Je n'ai pas encore accroché. Yvonne, mes clients arrivent. Autre chose? Non. Laisse-moi démasquer ce salaud et sa garce. Mami home. Incantation de vérité. Toi, tu n'as rien à dire. Mais moi, si. Espèce de gourde. Je t'ai menti pour les heures sup. Là, je suis avec ta meilleure amie, Chloé. On a pris une chambre d'hôtel. En ce moment, je suis avec ta meilleure amie, Chloé. On est ensemble à l'hôtel. Hugo, qu'est-ce que tu racontes? Yvonne, je vais te dire la vérité. Tu es coincée et ennuyeuse. Rien à voir avec Chloé. Si tu n'étais pas la deuxième mademoiselle Chen avec une certaine utilité, je t'aurais larguée depuis longtemps. L'incantation de vérité. Réveille-toi. Moi, qu'est-ce qui m'arrive? Ma bouche n'en fait qu'à sa tête. La vérité sort toute seule. Chloé, on fait quoi maintenant? C'est sûrement ce gamin qui veut tout gâcher. Pas question. Chloé et Hugo, comment ont-ils pu? Yvonne. Vaut mieux découvrir son vrai visage maintenant. C'est une bonne chose. Ne sois pas triste. Monsieur, mademoiselle, c'est terrible. Mademoiselle Chloé est partie. Quoi? Cette méchante garce au thé vert est enfin partie. Tant qu'elle quitte la famille Shi, elle ne pourra plus voler votre fortune céleste. Vous pouvez encore être sauvé. En changeant de service, j'ai croisé mademoiselle Chloé. Elle a dit qu'il y avait une urgence chez elle. Elle vient de partir? Oui, Chloé vient de partir. Elle ne peut pas être avec Hugo. Grand frère, l'une est ma meilleure amie, l'autre l'homme que j'aime. Il ne pourrait pas me trahir. Yvonne apprend la vérité à l'instant. Et le majordome arrive juste après pour couvrir Chloé. C'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un mensonge. Le majordome a clairement été acheté par Chloé. Et puis, cette méchante est orpheline. Quelle urgence familiale pourrait-elle avoir? C'est ça. Chloé n'a plus de maison. Ma deuxième sœur, la sotte, enfonce à l'hôtel de la cité fluviale tout de suite. Pour que tu vois le vrai visage de ces deux ordures, la vérité va éclater. Grand frère, accompagne-moi dehors. deuxième mademoiselle. Où allez-vous? Depuis quand les maîtres de la famille Shi doivent s'expliquer devant un majordome? Jeune maître, je n'ai pas voulu dire ça. Yvonne, peu importe le moment, ton grand frère sera toujours là pour toi. Pousse-toi. On va bientôt démasquer ce grand méchant. On verra comment vous ferez semblant après ça. Eh oh. Mais il n'y a personne ici. C'est bizarre, mes prédictions d'immortels ne trompent jamais. Où sont-ils? Ils se sont envolés? Il y a une marque sur l'oreiller. La couette est encore tiède. Quelqu'un a dormi dans ce lit. Ils ne doivent pas être partis depuis longtemps. Waouh, grand frère est trop fort. C'est bien le chef actuel de la famille Shi. Il y a aussi des plis sur les draps. Ils ont dû sentir le coup venir et s'enfuir avant. Mais
Ils sont partis si vite qu'ils n'ont pas pu tout effacer. Et les preuves dans la poubelle? Grand frère, deuxième sœur. Allez vite voir la poubelle. C'est pas pour les enfants. Pas pour les enfants. Cette fois, deuxième sœur devrait me croire. Il y a encore un ticket de l'hôtel dans la poubelle. Il y a la signature de cet enfoiré dessus. Ça prouve que c'était lui ici ce soir. Quoi? Hugo, espèce de sale enfoiré, comment as-tu osé me trahir? Yvonne, calme-toi. Ne pleure pas pour ce genre d'individu. Oh là là, je vais étouffer. Quelle est la garce qui a osé me tromper? Si je la trouve, je lui démolis le portrait et je l'écorche vive. On ne sait pas avec qui Hugo traînait. Mais son infidélité est un fait. Yvonne, il faut savoir trancher. Ne gaspille pas ton temps et ton énergie pour un bon à rien pareil. Tu as raison, grand frère. Mais puisque Hugo m'a trahi, je ne vais pas lui rendre la vie facile. Il y a aussi Chloé. Les allées et venues de Chloé sont bizarres ces derniers temps. Surveillons-la aussi. The Cord? Ça va pas. Les actions s'effondrent, on va faire faillite. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Les actions ont plongé dès l'ouverture aujourd'hui. Il y a aussi des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Je dois aller au bureau immédiatement. Alors, grand frère, laisse-moi Yo-Yo d'abord. Va t'occuper de ça. Sois sage, Yo-Yo. Ne fais pas d'histoire. Grand frère a des choses importantes à régler. Reste avec deuxième sœur. D'accord? Grand frère, emmène-moi. Cette méchante femme a caché des trucs louches dans l'entreprise. C'est cette saleté qui fait chuter les actions. Et mène-moi vite. Ma lumière, dorée des arts immortels, protège de ces saletés. Eh oh. Mais... Directeur Shi. Directeur Shi, vous voilà enfin. C'est qui? C'est ma petite sœur. Bon, fais-moi un topo sur la situation. Directeur Shi, les actions n'arrêtent pas de chuter. On a déjà passé le seuil d'alerte. Et pour la chaîne d'approvisionnement, on ne sait pas ce qu'il se passe. 3 fournisseurs clés nous ont contactés. Ils rompent unilatéralement leur coopération avec le clan Gu. Cyprien est en panique totale. Comment est-ce possible? Grand frère, j'ai localisé la saleté. C'est vers la bibliothèque. Va d'abord chercher pourquoi les fournisseurs nous lâchent. Bien. Directeur Shi. C'est ça. Oui, c'est bien ça. Cette cochonnerie est très étrange. Elle absorbe la fortune céleste de l'entreprise. Talisman de déclin et de malchance universelle. Chloé est une méchante femme. Elle est prête à tout pour ses intérêts. Un miracle. C'est un vrai miracle, directeur Shi. Les actions de la société s'envolent. Elles sont revenues au prix d'ouverture. Yo-Yo est vraiment une petite étoile chanceuse. Dès son arrivée, elle a stabilisé les actions. Ah, le directeur Shi ne serait pas perturbé par les fluctuations de la bourse? Pourquoi il dit des bêtises? Bien sûr, c'est moi la fée la plus forte. Mais il y a encore une grande crise à régler. Grand frère, regarde vite les bilans. Les chiffres de ce bilan ne sont pas corrects. C'est faux, directeur Shi. Je les ai vérifiés 3 fois. Il n'y a pas de problème. Les totales est correct. Mais les revenus et les coûts du projet ne correspondent pas. Les fonds encaissés ne sont pas bons non plus. Mais le montant total atteint pile l'objectif. Retourne vérifier attentivement. Ce qui se passe exactement. C'est vrai. Je n'ai vérifié que le total sans rien voir. Désolé, directeur Shi, c'est une erreur de ma part. Oncle, ne vous en voulez pas. Il y a un traître dans la société. Quoi? Un traître dans la société? La taupe a falsifié les comptes et les données. Et a trompé les fournisseurs. C'est pour ça qu'ils ont annulé la collaboration. Apportez-moi immédiatement les reçus originaux du responsable. Vérifiez les appels de la chaîne logistique et les flux financiers. Surtout pour le mois dernier. D'accord, je m'en occupe tout de suite.
Directeur Shi, que puis-je faire pour vous? Aucun détail de projet dans vos bilans ne correspond. Pourquoi le total est-il exactement l'objectif? Directeur Shi, l'entreprise. Les actions ont tellement fluctué récemment. J'étais anxieux. C'est juste une erreur de calcul. Arrête ton cinéma. Tu falsifies des reçus pour te remplir les poches. Tu as caché les preuves dans ton coffre-fort. Apportez son coffre-fort. Je vais vérifier moi-même. Le coffre-fort? Est-ce que le directeur Shi sait quelque chose? Non. J'ai été discret, impossible de se faire prendre. Il essaie sûrement de me bluffer. Directeur Shi, vous allez trop loin. Je suis avec le groupe Shi depuis le début. J'ai peu, pas de mérite, mais j'ai travaillé dur. Vous me soupçonnez sans aucune preuve, et vous voulez fouiller mon coffre-fort. C'est comme si vous me traitiez comme un voleur. Je démissionne! Grand frère, arrête-le vite. Il ne veut pas démissionner. Il veut détruire les preuves. Arrêtez-le. Jean, je t'ai vu grandir tout de même! N'exagère pas! Le monde des affaires est impitoyable, puisque ce n'est pas clair. Alors on va appeler la police. À partir de maintenant, ne le quitte pas d'une semelle. Interdise-lui d'utiliser son téléphone. Interdis-lui de contacter qui que ce soit, jusqu'à l'arrivée de la police. Oui, directeur Shi. Directeur Shi! Directeur Shi, j'ai eu tort. Directeur Shi, j'ai juste fait une erreur de contrat par égarement. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. De toute façon, le directeur Shi n'a pas de preuves solides. J'aurai le temps de m'enfuir après avoir transféré les fonds. Grand frère, c'est la cata. Le méchant oncle a une clé de sécurité bancaire dans sa poche. Il transférait l'argent secrètement avant de venir. Fouillez ses poches. Contactez d'urgence la comptabilité. Arrêtez ce virement immédiatement. Et aussi, appelez la police tout de suite. Expliquez aussi l'histoire de la rupture de la chaîne logistique. Ce n'est pas une simple fraude professionnelle, mais un sabotage délibéré de l'entreprise. Sortez le dici. Directeur Shi, j'ai compris mon erreur. Ouais, c'est réglé. On a démasqué le méchant. L'entreprise peut enfin tourner normalement. Heureusement que j'ai emmené Yo-Yo aujourd'hui, dans ses avertissements répétés. Les pertes n'auraient fait que s'alourdir. On aurait pu tout perdre. Yo-Yo est vraiment la petite étoile chanceuse de l'entreprise. Tu es aussi la petite étoile chanceuse de ton grand frère. D'où vient cette aura ténébreuse? C'est deuxième sœur. Elle est en danger. Yvonne, c'est ma faute, j'ai été immature. Je n'aurais jamais dû. Je n'aurais pas dû m'en prendre à un bébé comme Yo-Yo. Ça a créé un malentendu entre nous. Voici la soupe apaisante que j'ai préparée. Goûte-la. Je n'en veux pas. C'est ça. Hugo a osé me trahir. Ce salaud. Il ne pourra plus vivre en paix dans la cité fluviale. Yvonne, j'ai tout appris. Hugo n'est vraiment pas un homme. Il ne te mérite pas du tout. C'est mieux que tu t'éloignes de lui. Qu'est-ce que tu as appris? Hugo t'a trahi. C'est un monstre. Cette histoire, je n'en ai jamais parlé à personne. Comment la sais-tu? À moins que ce soit toi qui traînais avec Hugo. Yvonne, nous sommes meilleurs amis. Comment pourrais-je te trahir? En fait, j'ai juste deviné. Tu as deviné juste? Ou tu ne peux plus rester dans la cité fluviale? Tu veux dénoncer Hugo pour t'en sortir? Mais Vlad, pour rester tranquillement dans la famille Shi. On dirait que Yvonne est déjà au courant de tout. Puisque c'est comme ça, je ne peux plus te laisser vivre. Spiritisme maléfique, obéis à ma volonté sur le champ. Yvonne! Sale garce, ouvre-moi cette porte. Yvonne! Sale garce, tu as osé envoyer quelqu'un s'en prendre à moi? Ouvre-moi cette porte. Très bien. Tu oses encore venir faire du bruit ici? Si moi, Yvonne. Je ne t'éclate pas le visage. Je change de nom. Yvonne, c'est toi qui m'y pousse. Ne t'inquiète pas. Une fois morte, je te remplacerai comme la demoiselle de la famille Shi. Je profiterai de tout ce qu'ils ont à ta place. Yvonne! À cause de toi,
J'ai perdu mon stage et ma chance d'être diplômé d'excellence. Tu m'as tout pris. Je ne peux plus rester dans la cité fluviale. Tu m'as détruit. Alors je vais te pourrir la vie. Deuxième sœur, pousse-toi vite. Yvonne, attention! Yvonne, Comment as-tu pu me protéger en prenant ce coup de couteau? Hugo, ce monstre, io finire in Enfer. Méchante femme, arrête ton cirque. J'ai tout vu. C'est toi qui as poussé deuxième sœur sur le couteau. j'ai tout vu clairement. Yvonne te considérait comme sa meilleure amie. Comment as-tu pu être aussi cruel? Grand frère Chi, vous vous méprenez? Dégage. Grand frère, deuxième sœur perd beaucoup de sang. Vite, emmène-la à l'hôpital. S'il arrive malheur à Yvonne, je vais t'enterrer avec elle. Docteur, comment va ma sœur? La patiente a perdu beaucoup de sang, l'artère est touchée, rythme cardiaque. Tension artérielle et saturation en oxygène sous le seuil critique. Sa respiration autonome est très faible. Un arrêt respiratoire ou cardiaque peut survenir à tout moment. Vous devez vous préparer au pire. Comment est-ce possible? Tant mieux. Si Yvonne meurt, toute sa fortune céleste sera à moi. Grand-père, Je comprends tellement ce que vous ressentez. Mais vous devez absolument prendre soin de vous. Si Yvonne ne l'avait pas fait pour moi, grand frère Chi ne m'en voudrait pas. J'aimerais tellement que ce soit moi qui sois là-bas. Arrête ton cinéma. Ici, tu es la seule à vouloir que ma deuxième sœur meure. Je t'ai vu sourire en cachette, espèce de super méchante. Taistoy. Yvonne n'est pas encore morte. Ce n'est pas à toi de faire le deuil. Grand-père, vous voyez, grand frère Chi se méprend vraiment sur moi. Il est méchant avec moi. Chloé, ce n'est pas le moment pour ça. Attendons qu'Yvonne sorte. Je ne peux absolument pas laisser ma deuxième sœur mourir. Simon, source vite. Simon. Qu'est-ce que Yo-Yo veut encore faire? Petite fée, que désires-tu? Ma deuxième sœur ne peut pas mourir. Aide-moi à changer son destin. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Je veux juste que ma sœur aille mieux. La vie et la mort sont régies par la voie céleste. En changeant le destin contre le ciel, le prix à payer dépasse l'imaginaire. Sans parler de ton pouvoir immortel, qui va décliner, tu subiras les tourments de la réincarnation pendant 100 ans. J'accepte, même si mon âme doit être anéantie. Non. Oncle Simon, je t'en prie, aide-moi. Si je perds mon pouvoir immortel, je m'entraînerai encore. S'il faut me réincarner, je le ferai. Je n'ai pas peur. Je veux juste que ma sœur vive en paix. D'accord, vu ta sincérité, je vais faire une exception pour cette fois. C'est un véritable miracle. Toutes les constantes de la patiente sont redevenues normales. La patiente est hors de danger. Merveilleux. Merci beaucoup. C'est génial. C'est impossible. C'est elle. C'est sûrement ce satané enfant de la Providence qui a fait le coup, maudit soit-elle. Des années d'efforts ruinés par une simple gamine. Super, ma sœur est sauvée. Chloé, tant que je suis là, tu ne feras aucun mal à ma sœur ni à la famille Chi. Qui veut bien me suivre? Uvice. Uvice. Merci. Jojo, quand ta sœur sera rétablie, j'irai prier pour toi au temple chaque jour, pour demander à la voix céleste de te rendre ton pouvoir immortel. Comment grand frère peut-il le savoir? Est-ce qu'il entend mes pensées depuis le début? Yo-Yo, depuis la première fois que tu m'as prévenu, je pouvais entendre tes pensées. J'avais juste peur de t'effrayer. Alors je n'ai rien dit. Quel soulagement. Je croyais être la seule à m'inquiéter. Et la seule à savoir que Chloé est une méchante? En fait, grand frère, tu m'as toujours comprise. Notre cher Yo-Yo, tu as encore accompli un exploit cette fois. Mais je suis un peu fatiguée. C'est sûrement le choc en retour karmique. Yo-Yo, dors bien. Pour la suite, laisse faire, grand frère. Donc, c'est Yo-Yo qui m'a sauvée. Oui, Cette pauvre enfant, elle a payé un tel prix pour me sauver.
Yo-Yo, ne t'inquiète pas. Désormais, ta deuxième sœur te protégera. Elle ne laissera personne te faire du mal. Oh, ce n'est rien. On est de la même famille. Une famille doit s'entraider. Grand frère, quand j'irai mieux, j'irai prier pour Yo-Yo avec toi. D'accord. Au fait, grand frère, Hugo, Yvonne, ne t'inquiète pas. J'ai prévenu la police. Hugo a été arrêté conformément à la loi. Il ne te fera plus jamais de mal. La méchante femme ose encore venir. Que fais-tu ici? Grand frère Chi, j'ai préparé de la soupe pour Yvonne. Elle a perdu tellement de sang. Elle doit reprendre des forces. je ne veux pas te voir, Souls d'ici. Yvonne, qu'est-ce qui t'arrive? On n'est pas meilleurs amis? Pourquoi es-tu soudain si méchante avec moi? Arrête tes simagrées. C'est bien, toi. Tu m'as volontairement poussé vers le couteau de Hugo. Tu voulais clairement me tuer. Espèce de vipère. Tu voulais clairement me tuer. Espèce de vipère. Yvonne, tu te méprends. Je voulais te sauver, mais j'avais si peur que je t'ai touché par accident. Grand frère Chi, elle me frappe sans chercher à comprendre. Maintenant, toi non plus tu ne me crois pas? Arrête de mentir. Avant que je ne me réveille, tu disais que j'avais été blessée en te sauvant. Maintenant que je suis réveillée, tu as déjà changé de version. Tu voulais clairement me tuer. Dégage. Sors de cette chambre, sors de la famille Chi. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Ça suffit. Mon sauveur arrive. Grand frère, deuxième sœur, Chloé a bon cœur. Elle ne ferait jamais des choses aussi horribles. Arrêtez de la soupçonner. C'est mon troisième frère. Ce peintre de génie incompris et déprimé. Et il a l'air si calme. Comment a-t-il pu se faire ensorceler par Chloé? Qui parle? Il devait être à l'étranger. Pourquoi est-il rentré? Serait-ce Chloé qui l'a fait venir? Cyprien. Est-ce que j'entends les pensées de cet enfant? C'est elle qui t'a demandé de revenir. Cyprien, réveille-toi. Chloé n'est pas du tout quelqu'un de bien. Cyprien, grand frère et deuxième sœur me détestent et veulent me chasser. Je n'ai vraiment pas voulu faire de mal à Yvonne. Aide-moi à leur expliquer s'il te plaît. Chloé, arrête de jouer la comédie et dégage. Quelle comédie! Entre donc dans le showbiz. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends les pensées de ce bébé? Et grand frère et deuxième sœur, pourquoi sont-ils si hostiles envers Chloé? Grand frère, Chloé, je te crois. Si la famille Chi ne veut pas de toi, je t'emmène avec moi. Le troisième. Cyprien, où comptes-tu l'emmener? Ta santé est déjà fragile, et tu l'emmènes? J'ai loué un appartement dehors. Installer Chloé ne posera aucun souci. Chloé, veux-tu partir avec moi? puisque personne ne veut de moi ici et que je n'ai nulle part où aller, alors je vais d'abord absorber la fortune céleste du troisième de la famille Chi. Accord, grand frère. Je pars avec toi. Très bien, on y va. De toute façon, je n'aime pas être chez les Chi. Cyprien, À l'époque, nos parents sont sortis avec le troisième. Ils ont eu un terrible accident de voiture. Nos parents. Ils sont tombés dans la mer. On n'a jamais retrouvé leur corps. Le troisième a tout vu. Depuis, il ne s'en est jamais remis. Il a toujours pensé que c'était de sa faute. C'est pour ça qu'il évite la famille Chi. Maintenant, il ne veut même plus aller à la vieille demeure de la famille Chi. Chloé a profité de la culpabilité du troisième. Elle a fait semblant d'être gentille pour le manipuler complètement. Cyprien, comment peut-il être si aveugle? Yo-Yo a sommeil. Dors si tu es fatigué, tu n'es qu'un petit bébé. Tu n'as pas apporté tout ça. Grand frère, deuxième sœur. Le troisième est juste temporairement aveuglé. Quand je serai réveillée, je trouverai comment révéler son vrai visage. Yo-Yo s'est épuisé pour me sauver. Nous devons bien la protéger à l'avenir. Grand frère, je m'inquiète quand même. Comme Chloé n'a rien obtenu ici. Est-ce qu'elle va s'en prendre à Cyprien? Rassure-toi, Yvonne. Je vais faire surveiller le troisième. Quant à Chloé, je fais déjà collecter des preuves de ses crimes. Elle est impliquée dans une agression volontaire. Si les preuves sont là, je la ferai traduire en justice. Mais je m'inquiète toujours. Ah, j'ai trouvé une solution.
Yo-Yo, tu dois vraiment venir en plein milieu de la nuit. Chez ton troisième frère? C'est quoi ton idée? Ou juste... Grand frère, c'est cette chambre, vite, entre... Ici. Pourquoi y a-t-il autant de peintures? Le troisième est un peintre célèbre, et n'importe laquelle de ses toiles vaut une journée de hausse des actions d'Eshi. Sans les manigances de Chloé, il serait déjà sur la liste des milliardaires. Quoi? Tu parles du troisième? Il est aussi doué? Bon, allez grand frère, arrête d'admirer, on a quelque chose d'important à faire. Quoi donc? Chercher la clochette. En fait, le troisième n'est pas dépressif. Chloé l'a simplement hypnotisé avec une clochette. C'est comme ça qu'elle le contrôle et le fait obéir au doigt et à l'œil. Yo-Yo, tu es sérieuse? Le troisième a été hypnotisé par Chloé? Allez grand frère, parle moins fort. Il ne faut pas que Chloé nous entende. Si elle se réveille, notre plan est fichu. On a consulté les plus grands médecins du monde pour lui. Et dire qu'il n'était pas malade. Chloé a une clochette hypnotique. Quand elle sonne, le troisième tombe sous son emprise et lui obéit sagement. Chaque séance d'hypnose aspire l'essence vitale de mon troisième frère. C'est pour ça qu'il a l'air si affaibli. Maudite Chloé. Je ne la laisserai jamais s'en tirer comme ça. Illicent, la clochette est cachée dans le collier de la statue. Yo-Yo, tu es sûr que la cloche est cachée ici? Pourquoi il n'y a pas de son? Grand frère, Rizla. C'est vraiment bien caché. Grand frère, ne la secoue pas. Ça va alerter le troisième frère. Maître, quels sont vos ordres? Yo-Yo, ton troisième frère est sous hypnose là? Oui, dans cet état, il vendrait même ses reins. Pas seulement ses tableaux. Cette Chloé. Yo-Yo, tu m'as dit que l'hypnose était très mauvaise pour la santé. Il y a un moyen maintenant de sortir ton troisième frère de cet état? Utilise la lumière dorée et je l'agite par ici. Pomps. Grand frère, qu'est-ce que tu fais chez moi? Waouh, quel coup de pinceau spirituel. Les paysages ont une âme, les personnages ont du caractère, les dégradés de couleurs sont superbes. Tu comprends mes peintures? Je vois même que tu as utilisé la technique de l'encre accumulée. Tu es trop fort, troisième frère. Petite gamine, à part Chloé, tu es la première à voir l'âme de mes œuvres. Le troisième, Chloé. Elle. Ah là là, tu as tellement de talent, troisième frère. Le public verra l'âme de tes toiles au premier coup d'œil. Petite gamine, tu veux venir à l'exposition du troisième oncle? Le troisième. Je croyais que tu n'aimais pas fréquenter les gens. Je veux organiser une vente aux enchères en ligne pour vendre tous ces tableaux et donner tout l'argent aux enfants des montagnes pauvres. Grand frère, Chi te soutient. Hélas, cette exposition ne se fera pas si facilement. Chloé va encore faire des siennes. Yo-Yo, tu te trompes lourdement sur Chloé. Elle est très gentille et c'est grâce à elle que j'ai osé reprendre mes pinceaux. C'est juste parce qu'il y a un profit à la clé. Ouvre les yeux, troisième frère. Le troisième. Chloé n'est pas aussi simple que tu le crois. Même si le monde entier doute d'elle, je la croirais. Elle est si douce. Elle m'a toujours encouragé. Comment pourrait-elle me nuire? Pouah. Les sortilèges de la cloche d'hypnose ont été détruits, mais l'effet résiduel est encore puissant. Il l'idéalise beaucoup trop, cette méchante femme. Mais pas de panique. Bientôt, cette garce va montrer son vrai visage. Yo-Yo a raison. Le troisième. Si tu ne nous crois pas, observe-la ce soir. Cette exposition ne se fera pas si facilement. Chloé prépare un mauvais coup. Non, c'est impossible. Je ne pensais pas que dans toute la famille Chi, il ne resterait que toi, ce bon à rien, pour m'aider. Un bon à rien? Elle dit que je suis un bon à rien.
À genoux? Je t'ai dit de te mettre à genoux. Est-ce que tu vas aussi me désobéir? Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle, est-ce bien la Chloé douce et gentille que je connais? Est-ce que Yo-Yo avait raison? Salope, elle ose maltraiter Cyprien en secret comme ça. Pas étonnant qu'il ne s'en remette pas. Pour connaître la vérité, troisième frère, Tu devrais patienter encore un peu. J'ai entendu dire que tu faisais de la charité. Est-ce que ces pauvres méritent autant d'argent? Tout de suite maintenant, on change le compte de réception des dons pour mon compte privé. Tu m'entends? Chloé, tu me déçois énormément. Cyprien, tu devrais être plus obéissant. Sans moi, tu ne serais qu'un pauvre type dont personne ne veut. Si je ne pensais pas que tu avais un certain talent pour la peinture, je n'ai même pas envie de te regarder. Retiens bien, tu dois me traiter comme ta bienfaitrice, Toi. Et tout ce qui appartient à la famille Shi, tout est à moi. Ah. Cette folle de Chloé. mais cette fois Cyprien devrait voir le vrai visage de Chloé. Grand frère, elle ne m'apprécie pas du tout. Elle m'utilise, c'est tout. Je pensais qu'elle était mon mentor. Je pensais qu'on faisait de bonnes actions ensemble. Je n'aurais jamais cru que je n'étais qu'un gagne-pain pour elle. Cyprien, c'est une bonne chose que tu aies vu son vrai visage. C'est vrai Cyprien, il n'est pas trop tard. Tu seras toujours mon meilleur grand frère. Merci, Yo-Yo. Cyprien, le plus urgent est de récupérer tes comptes. N'attendons pas que le plan de cette garce réussisse. D'accord. Cyprien, bon courage. Bienvenue à tous sur mon live. On ne vend pas que des tableaux ici. On fait aussi de la charité. Quell Psychopath. Pourquoi il est si froid avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui prend? Regardez ce premier tableau. Il n'est pas à 10 000 ni à 4 999, mais à 99 seulement. Je prends ce paysage. C'est acheté. Merci monsieur. Voici maintenant notre deuxième tableau. Celui-ci est incroyable. Une vente aux enchères caritatives. Intéressant. J'en prends un aussi. Merci monsieur. Tout cet argent sera bientôt à moi. Cet idiot de Cyprien. Je l'ai arnaqué et il m'aide encore à compter les billets. Merci à tous pour votre soutien. Qu'est-ce qui se passe? La vente d'aujourd'hui est terminée. Pourquoi l'argent n'arrive pas sur ma carte? Tous les bénéfices seront reversés aux régions pauvres comme convenu. Au revoir tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Cyprien? Attends une seconde. La cloche d'hypnose ne marche plus? Comment est-ce possible? C'est sûrement le coup de cette personne à la grande fortune céleste. Je voulais d'abord m'occuper de la famille Shi, avant de m'occuper de toi, mais maintenant... C'est bizarre. Je sens une aura ténébreuse approcher. Oh mon Dieu! Cette garce est aux abois, elle veut me tuer pour me faire taire. Tu as tout gâché. Crève. Au secours! Grand frère, deuxième sœur, Cyprien, grand-père, au secours! C'est quoi ce bruit? Yo-Yo? Yo-Yo. Si vous voulez la sauver, préparez 80 millions en liquide billets non consécutifs. Retiens bien, passe de police. Pas d'entourloupe, sinon ramassez son cadavre. Cette écriture, c'est Chloé. Assistant spécial Jang. Même s'il faut retourner toute la cité fluviale, je veux que vous me trouviez Chloé. Tiens, grand frère vient me sauver. Grand frère, ne viens pas! Yo-Yo, tant mieux. Où es-tu maintenant? Pourquoi tu ne veux pas que je vienne? Tiens, grand frère vient me sauver. Grand frère, ne viens pas? Yo-Yo, c'est génial. Où es-tu maintenant? Pourquoi tu ne me laisses pas te rejoindre? On n'est pas encore arrivé. N'alerte personne. Tant que je sois là pour venir, enregistre secrètement toutes les preuves pour qu'elle ne puisse pas nier. C'est trop dangereux pour toi toute seule. Ne t'inquiète pas, je suis super forte. Toi qui ne sais même pas qui sont tes parents. Tu oses me tenir tête? Sans toi! En moins de 2 semaines, tout ce qui appartient à la famille Shi serait déjà à moi. Ne crois pas que je ne peux rien contre toi.
Le talisman d'entrave des immortels peut bloquer ton pouvoir immortel, ou même disperser ton âme. Hé, tu es vraiment cruel. Pourquoi je suis tombée? C'est toi qui as fait ça. Si je ne te donne pas une leçon, tu vas me croire inoffensive. Tu veux te battre avec moi? Dès que j'aurai tiré profit de toi jusqu'au bout, je te supprimerai. Je suis une petite fée de l'étang de jade au talent exceptionnel. Tu crois que ce petit tour va disperser mon âme? Maintenant, c'est à moi de riposter. Tombe! Première botte. La chute sur le plat. Méchante femme. Surprise. Inattendue. Deuxième botte. Place au bain de farine. C'est une boue blanchissante préparée spécialement pour toi. Comme ça, tu pourrais jouer un clown sans maquillage. C'est bien toi qui as fait ça. Non, comment peux-tu encore avoir du pouvoir immortel? Nananère, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Tu pensais m'emprisonner avec tes pauvres sortilèges maléfiques? Quelle blague! C'est bien d'un enfant de la Providence à la fortune céleste florissante, puisque le talisman d'entrave des immortels ne peut rien contre toi. Alors, ne me blâme pas d'être sans pitié. Laisse, tombe encore une fois pour moi. Je n'en ai pas encore eu assez. Je ne te raterai pas. Ne crois pas que la famille Shi pourra te protéger éternellement. Ce ne sont que des idiots. Surtout cette hypocrite d'Yvonne. Je regrette seulement qu'à l'époque, Hugo ne l'ait pas poignardé à mort. Cyprien, lui aussi est un abruti. Quelques mots ont suffi pour qu'il se prosterne devant moi. Très bien. Elle montre enfin son vrai visage. J'ai toujours cru qu'elle était douce et gentille. Je n'imaginais pas qu'elle était aussi méchante. C'est ça, continue. Dis tout, je vais enregistrer tous tes crimes. Et te dénoncer à la police pour qu'ils t'enferment. Et Jean, cet imbécile, il a osé me frapper. Il ne le sait pas encore. Mais j'ai déjà placé un espion dans l'entreprise. Les Shi m'appartiendront tôt ou tard. Pour l'instant, je vais d'abord m'occuper de toi. Lâche Yo-Yo. Comment savez-vous que je suis ici? Grand frère Cyprien, Ça suffit. Grand frère devant, abruti dans le dos. Chloé, combien de temps pensais-tu encore nous manipuler? J'étais aveugle de faire confiance à une femme aussi venimeuse. Plus la peine de faire semblant. On a déjà tout enregistré de ce que tu viens de faire. Chloé, tu m'as tellement déçu. Puisque vous savez tout maintenant, je n'ai plus besoin de jouer la comédie. Ne vous approchez pas! Chloé, si tu es si forte, prends-en toi à nous, en faisant du mal à un enfant. Tu ne crains pas le châtiment divin. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Ne fais pas de mal à Yo-Yo. C'est touchant. Tout le monde s'inquiète sincèrement pour moi. Châtiment divin? Qu'est-ce que vous y connaissez? La famille Shi est née avec une fortune céleste infinie. Tout vous sourit. Et moi alors? J'ai souffert toute mon enfance. Enfin de l'espoir. Et vous gâchez tout à chaque fois. Vous ne méritez pas tout ça. Ce n'est pas une raison pour faire du mal. On devrait réussir par ses propres mains. Par son propre talent. Pas en étant jalouse des autres. C'est pas parce que t'es pauvre que t'as raison. Ça ne te donne pas le droit de blesser les gens. Je ne veux pas discuter avec toi. Relâche Yo-Yo. Je te donnerai le double. Je veux aussi une voiture. D'accord. J'accepte toutes tes conditions. Non, ne cède pas à cette méchante femme. Tout lui passer ne fera que l'encourager. Grand frère, deuxième sœur, troisième frère. Agissez dès que vous en aurez l'occasion. Je vous conseille de partir vite. C'est quoi ça? Saigamine, tu as osé me pisser dessus. C'est dégoûtant. La méchante femme est une maniaque de la propreté. Allez-y, attrapez-la. Rends-moi ça. N'aie pas peur, Yo-Yo. Ta sœur est là. Bébé n'a plus peur en vous voyant. Lâchez-moi. Mais bébé n'a pas eu de fuite accidentelle. L'esquive par l'urine, c'est radical contre les méchants. Chloé, tu crois vraiment pouvoir t'échapper? Kidnappeur Yo-Yo, blessé volontairement Yvonne. Et maintenant, tentative d'extorsion. J'ai tout enregistré. Tes moindres faits et gestes. Chloé. Chloé, la famille Shi a été si généreuse avec toi.
Pourquoi être aussi ingrate? Kidnapper Yo-Yo s'en prendre à la famille Shi? Tu n'as donc aucun remords? Vieux crouton. C'est bien, toi. Grand-père, ne regarde pas cette méchante femme dans les yeux. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Lâchez Chloé. Ne lui faites pas de mal. Grand-père, qu'est-ce que tu as? Oh non! Grand-père est contrôlé par l'art des marionnettes de Chloé. Cette femme utilise des sortilèges maléfiques. Yo-Yo, c'est quoi cet art des marionnettes? On devient comme un pantin qu'on manipule. C'est de ma faute, Boo. Grand-père était tellement bouleversé tout à l'heure. Son corps était au plus faible. Chloé en a profité pour s'infiltrer. Une fois liés par l'art, leurs destins sont liés à la vie et à la mort. Quoi? À partir d'aujourd'hui, Chloé est ma seule petite fille. Elle est la demoiselle la plus noble de la famille Shi. Puisque c'est comme ça, grand-père n'a besoin que de moi à ses côtés. Les autres sont de trop... Qu'ils dégagent tous. Je ne veux plus les voir chez les Shi. Grand-père, reprends tes esprits. Chloé est une criminelle qui a kidnappé Yo-Yo et nous a fait du mal. Une fille aussi gentille que Chloé ferait ça? Si vous calomniez encore Chloé, vous serez mes ennemis. Grand-père, Dégagez, écartez-vous tous. Grand frère, deuxième sœur, troisième frère. Il ne faut plus énerver grand-père maintenant. On doit d'abord céder pour qu'il se calme. Le forcer ne ferait que le braquer. Écoutons Yo-Yo pour l'instant. Alors s'il vous plaît, écartez-vous un peu. Chloé, toi. grand frère, est-ce qu'il va arriver quelque chose à grand-père? Sa santé a toujours été fragile. Yo-Yo, grand-père. Grand frère, je suis désolée. Chloé a épuisé presque tout son niveau de cultivation pour le contrôler. Ce sortilège maléfique est surpuissant. Il peut contrôler totalement l'esprit et il ronge lentement le corps. On ne peut pas rester là sans rien faire. Et laisser Chloé transformer grand-père en pantin spirituel. Deuxième sœur, ne t'inquiète pas. Il y a encore un espoir. La magie noire va contre la voix céleste. Elle finira par s'estomper et se retourner contre elle. Quand l'effet sur grand-père s'affaiblira, j'utiliserai les arts immortels pour le réveiller complètement. Grand frère, maintenant que Chloé contrôle grand-père, on ne peut plus rentrer chez les Shi. Pourquoi ne pas tous s'installer chez moi pour le moment? D'accord? À partir d'aujourd'hui, je vais transférer toutes les actions, au nom de Jean, à ma petite fille Chloé. Elle sera l'héritière de la famille Shi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une trahison. Ce n'est pas approprié. Les Shi ne font pas de parachutage. De plus, nous ne connaissons pas les capacités de Mademoiselle Shen. C'est vrai. Le directeur Shi est président de l'Eshi depuis des années. Les affaires de l'entreprise sont florissantes. Si elle prend soudainement la relève, non seulement nous, mais les employés ne l'accepteront pas. La décision est prise. Ceux qui ne sont pas d'accord peuvent démissionner. Quoi? Mes oncles, s'il vous plaît, prenez soin de moi à l'avenir. Rassurez-vous avec moi. Les Shi se développeront mieux que sous la direction de certaines personnes. Cette méchante femme utilise des sortilèges maléfiques pour contrôler grand-père et en tirer profit. Et elle a cet air de parvenu arrogant. J'ai trop envie de lui mettre un crochet du gauche et un du droit pour lui défigurer le visage. Je ne suis pas d'accord. Jean, c'est la décision de grand-père. De quel droit t'y opposes-tu? Chers actionnaires, les Shi sont le travail d'une vie pour notre famille. Et pour vous. C'est un empire que nous avons bâti ensemble. Or, Chloé vient à peine d'être diplômée. Elle n'a aucune expérience professionnelle, ni aucune réussite à son actif. Pouvez-vous vraiment confier votre avenir à quelqu'un qui ignore tout du monde des affaires? De plus, grand-père n'est pas en forme ces derniers temps, avec son esprit affaibli. Je pense qu'il n'est pas en état de prendre des décisions. C'est vrai que le regard du vieil homme aujourd'hui semble vraiment étrange. Jean, arrête de raconter n'importe quoi. Grand frère, ne perds pas ton temps avec elle. Les actionnaires veulent des résultats. Prouvons notre valeur en signant avec le groupe Jou. Mais l'entreprise a déjà essayé. Plusieurs rencontres avec la famille Jou ont échoué. Avec moi, lance-toi sans crainte. Chers actionnaires, je sais que vous avez des inquiétudes. Et si on faisait ceci, avec vous tous et Mademoiselle Shen? Faisons un pari. Dans 3 jours, je décrocherai le contrat de 10 milliards du groupe Jou. À ce moment-là,
je vous demanderai de rejeter ce transfert d'action. Le groupe Zhu est le leader national de l'industrie manufacturière. Monsieur Zhu est réputé pour être impitoyable. Il ne collabore jamais avec des entreprises qu'il ne connaît pas. Mais Monsieur Zhu est aussi connu pour sa grande générosité. Si on arrive à décrocher ce projet, nous, actionnaires, n'aurons plus de soucis d'argent pour le reste de nos jours. Directeur Shi, si vous réussissez vraiment à signer avec la famille Zhu, même si nous devons désobéir au vieil homme, rassurez-vous, nous serons de votre côté. Qu'en pense Mademoiselle Shen? Maudite garce. Les actionnaires sont très excités maintenant. M'y opposer de force serait contre-productif. De toute façon, avec le vieux, je ne perdrai rien. The Cord, j'accepte aussi. De toute façon, Jean, peu importe tes efforts, tu ne travailles que pour mon propre bénéfice. Yo-Yo, on n'a pas été trop impulsif. Le projet entre les Shi et la famille Zhu n'a pas abouti en 3 ans. Et nous, en 3 jours, c'est mission impossible. Grand frère, ne t'en fais pas. Cette fée connaît un de ses secrets. Si nous pouvons l'aider sur ce point, n'importe quel projet sera un jeu d'enfant. Vraiment? Quel secret? C'est un secret pour l'instant. Grand frère, quelqu'un sort. Bonjour, je suis Jean de la famille Shi. J'aimerais discuter d'une collaboration. Désolé, monsieur Shi. C'est une résidence privée. Je ne reçois pas d'inconnus. Vous feriez mieux de partir. Monsieur Zhu, attendez. Grand frère, vite! Répète exactement ce que je te dis. Monsieur Zhu, je sais que vous avez un souhait non réalisé. Vous et votre femme essayez d'avoir un enfant sans succès. Et nous avons une solution pour que vous ayez votre propre enfant. Comment le savez-vous? C'était donc ça, le secret de Yo-Yo. Monsieur Zhu, pourrions-nous en parler en privé? Comment avez-vous appris que ma femme et moi voulions un enfant? C'est un secret que nous gardons depuis des années. Nous n'en avons jamais parlé. À personne. Ceste. Grand frère, Tante Zhu est de constitution fragile. L'hôpital n'a rien trouvé. En fait, elle manque juste d'un peu de chance. Monsieur Zhu, pour être honnête, pour obtenir la collaboration de la famille Zhu, j'ai effectivement enquêté sur vos goûts et votre passé. Je sais que vous financez anonymement des œuvres caritatives. Il y a même une chambre d'enfant prête dans votre manoir. Mais je n'en comprenais pas la raison à l'époque. Je ne comprends pas vouloir un enfant. Pourquoi est-ce si difficile? Si vous nous donniez une chance, ma sœur pourrait être vous aider. Elle? Ma sœur Yo-Yo a une chance innée et surprend toujours tout le monde. Grand frère, laisse Tante Zhu me porter. Madame, aimeriez-vous porter cet enfant? Elle a l'air vraiment éveillée et elle me plaît beaucoup. C'est si chaleureux et bienveillant. Elle devrait avoir un tracé du destin de richesse et de postérité, mais une légère énergie trouble bloque l'arrivée du bébé. Mais cette énergie trouble... Simon, sors de là. Petite Yo-Yo. Ce Simon n'aime pas se mêler des affaires humaines. Si tu ne m'aides pas, je dirais que tu es descendu manger des gâteaux. Et que tu as organisé des parties de mahjong à oncle Jude. Ah là là, je dois avoir une dette envers toi. Je t'aide une dernière fois. Si tu m'embêtes encore, je ne m'occuperai plus de tes histoires. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la fortune providentielle, bien sûr. Monsieur Zhu, pourquoi ne pas appeler le médecin de famille pour qu'il examine votre femme? Félicitations, madame. Vous êtes enceinte. Quoi, c'est vrai? Merci, petite étoile chanceuse. Tu as réalisé notre souhait le plus cher. Ce n'était qu'un petit tour de ma part. De rien, mais si vous voulez vraiment me remercier... Les contrats! Madame Zhu, alors? La collaboration entre les Shi et la famille Zhu. Signons immédiatement. Et ce n'est pas tout. Si jamais ta petite étoile chanceuse a besoin d'aide, un certain Zhu fera tout son possible. C'est aujourd'hui le 3e jour promis par le directeur Shi, puisqu'il n'a pas respecté ses engagements. À partir d'aujourd'hui, je suis la nouvelle dirigeante de les Shi. Mais, Mademoiselle Shen, pourquoi être si pressée?
Chers actionnaires, voici le contrat de 10 milliards signé avec la famille Zhu. Mademoiselle Shen, j'ai tenu ma promesse en 3 jours. Toi! La fée et son grand frère sont là. Cette méchante femme ne prendra pas le pouvoir. C'est bien le sceau officiel de la famille Zhu. La famille Zhu, qui ne collabore jamais, a été convaincue par le directeur Shi. Avec ce contrat, le chiffre d'affaires de l'Eshi va encore s'envoler ce trimestre. Impossible. C'est un faux. Une contrefaçon. Je savais que tu n'accepterais pas. J'ai tout prévu. Grand frère, Allô, bonjour Monsieur Zhu. Chers actionnaires de l'Eshi, mon contrat de 10 milliards avec votre société est authentique. La famille Zhu soutiendra pleinement l'Eshi pour le projet. Le directeur Shi est jeune, talentueux et digne de confiance. Comment est-ce possible? Désolé, mademoiselle Shen. Vous ne pouvez pas devenir présidente de l'Eshi. Le directeur Shi a obtenu des résultats brillants en seulement 3 jours. Nous préférons lui faire confiance. Le vieil homme a dit. Même avec son soutien, nous. En tant qu'actionnaires, nous devons être responsables. L'affaire est réglée. Pourquoi gâchez-vous toujours mes plans? quel hypocrite. Tu convoitais ce qui ne t'appartenait pas. Et quand on le récupère, c'est nous qui avons tort? Chloé, quitte l'entreprise immédiatement. Ne perturbe pas le bon fonctionnement de la société. Tu vas me le payer? La crise de l'entreprise est bien terminée. Mais Chloé va sûrement s'en prendre à mon grand-père. Rentrons à la maison. Je sens que les sortilèges maléfiques sur grand-père s'estomperont. Il a parfois des moments de lucidité. D'accord. Grand frère, troisième frère. Yo-Yo avait raison. Grand-père ne nous chasse plus. L'état de grand-père semble encore très mauvais. Yo-Yo, tu as une solution? Moi, Simon, sors de là. Je n'entends rien. Je vais sortir le grand jeu. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là. Ma petite ancêtre, tu peux arrêter de m'harceler? La dernière bénédiction de progéniture était déjà une exception. Si tu continues, je vais finir par garder la porte du Sud Céleste. Pitié, je te cuisinerai un bon plat en rentrant. Des bons petits plats. L'amertume de l'art des marionnettes est portée par le pouvoir de Chloé, mais son niveau de cultivation est limité et elle force le destin. Son pouvoir maléfique va s'étioler de jour en jour. Il faut accumuler des mérites. C'est la seule voie. Je ne comprends rien. Je t'avais dit de bien étudier. En gros, la bonté peut dissiper l'énergie trouble, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi l'amour de la famille pour catalyser. Les sortilèges maléfiques craignent l'amour et l'attachement. Pour ça, débrouillez-vous. Un amour et un attachement pur. J'ai une idée. Troisième frère. Une expo pour la force de la volonté de grand-père? Je ne suis qu'un bon à rien. Chloé s'est bien moquée de moi. Comment quelques peintures pourraient avoir ce pouvoir? Les peintures ont de la chaleur, de l'amour et de la passion. C'est vrai. Le troisième. Beaucoup disent ressentir de la bonté dans tes œuvres. C'est ça le pouvoir. Mais je... Ne te mets pas la pression. Peins juste ce que tu aimes, avec ton cœur. Troisième frère. Tu ne veux pas que grand-père retrouve ses esprits quand on n'est pas là? Tu n'as pas peur que cette méchante femme malmène grand-père comme elle t'a malmené? D'accord, je vais essayer. Super. Mais troisième frère, tu dois m'écouter pour le sujet du premier tableau. Qui vous a permis d'entrer? Occupe-toi de tes affaires, méchante femme. Ici, c'est la famille Shi. On n'est pas chez les chênes. Tu n'es qu'une bonne à rien aigrie, jalouse, nulle et de trop. Bande d'idiots présomptueux. Vous croyez briser mes sortilèges maléfiques avec la volonté? Jamais. Alès, détruisez ces tableaux. Qu'ils perdent tout espoir une fois pour toutes. Grand-père, non. Casse tout, vite! Grand frère, deuxième sœur, troisième frère. Laissez grand-père casser. Maintenant, c'est au tour de bébé de montrer sa surprise pour grand-père. Grand-père. Il réagit. Grand-père a reconnu. Oui. Et
Le vieux, qu'est-ce que tu attends? Casse-le, vite! Qu'est-ce que tu fais? Détruis-le vite! Ceste, mon fils, ma belle-fille. Il me manque tellement. Voilà le plan de cet immortel pour dissiper le mal. Étape 2 pour réveiller grand-père. Les liens familiaux, oncle Chi et tante Chi, sont l'attachement le plus profond de grand-père. Seul cet amour peut briser les sortilèges maléfiques. Non, tu ne dois pas te réveiller. Arrête. Casse-le vite! Grand-père, non? Grand-père, Toy, lâche ma petite fille. Grand-père, ne te fais pas de mal. Rien qu'avec vous? Vous voulez vous mesurer à moi? Je vous le dis. Vous avez déjà perdu. mince. On venait pourtant de réveiller grand-père. On ne peut vraiment rien contre Chloé? Deuxième sœur, patience. La graine des liens familiaux est déjà semée. Elle s'enracine doucement. Une force va s'éveiller. Waitons encore un peu. Grand-père va se réveiller. Le plus important, c'est l'exposition. Pour accumuler de la force de la volonté, Yo-Yo a raison. Oui. Alors continuons. troisième frère, donne-moi aussi un pinceau. Bébé veut peindre avec toi. Yo-Yo, tu sais peindre? Évidemment. Yo-Yo, c'est un corbeau? N'importe quoi. C'est clairement une tortue. Pourtant, on dirait un nuage de bon augure. Ça va marcher? Troisième frère, mes peintures cachent du pouvoir immortel. Les acheteurs sont liés à la famille Chi. Leur bonté ira à grand-père via le pouvoir. Ça lui donnera beaucoup de force de la volonté. Jawohl. Encore des efforts inutiles? Toy, va me servir un thé. N'oublie pas, ni trop chaud, ni trop froid. Parfait et sans amertume. Pour qui tu te prends? Je ne suis pas ta servante. Tu crois que sans le vieux, je ne peux plus le manipuler? Toy, Deuxième sœur, obéis à la méchante femme. On peut ajouter un petit truc dans son thé? de Court, pour grand-père. Je vais te servir une fois. Cette fois, tu vas finir vidé aux toilettes. On dirait que Chloé va passer un sale moment. Désolée. Tiens, bois. Tu sais bien servir finalement. Encore une tasse. Toy. Très bien. Yvonne, etsy. Tu te prosternais 3 fois, et t'y es. Oh, j'ai trop mal au ventre. Qu'est-ce que tu m'as donné? Chloé. C'est tes sortilèges maléfiques qui t'affaiblissent? Elle est occupée aux toilettes. Je peux enfin peindre en paix. Avec les dessins de Yo-Yo. On a presque assez de peinture. C'est prêt pour l'exposition en ligne. Commençons les préparatifs. Chloé est trop imprévisible. On ne peut plus attendre. Oui? Grand frère, je suis un peu nerveuse. T'inquiète, bébé est là. L'exposition sera une réussite. Oui. Je fais confiance à Yo-Yo. Une exposition caritative, des gribouillages. C'est mignon. Tes dessins sont pleins de vie. Ces lignes me rendent joyeuse. C'est magique, je l'achète. Déjà une peinture de vendue. C'est incroyable. Yo-Yo, tu es trop forte. Quelle surprise. Je sens déjà un peu de force de la volonté flotter dans la maison. C'est sûrement mon âge. Je n'apprécie plus l'innocence, mais ce paysage est vraiment bien peint. Je prends celui-là. Cyprien, ta peinture a été vendue aux enchères. Dois-je vous?
C'est super. Oui, tu es vraiment doué. Continue comme ça. Les 3 peintures derrière vous, je les prends. Pas seulement. 3 autres peintures ont été vendues. C'est vrai. Génial. De plus en plus de force de la volonté arrive chez la famille Shi. Grand-père est sauvé. Yo-Yo est si mignonne. Tout cela va enfin m'appartenir. La force de la volonté. Ça n'y va pas. Toy, descends tout de suite et arrête l'exposition. Tu l'auras voulu. Sortilège maléfique, obéissez-moi, contrôle. Choc en retour. J'ai subi un choc en retour. Pourquoi? Il ne restait pourtant qu'une étape. Parce que le mal ne l'emporte jamais. Parce que tes intentions sont mauvaises. La voix céleste te punira. Mes enfants, comment se fait-il que vous soyez tous revenus? Grand-père, vous nous reconnaissez? Grand-père. Qu'est-ce qu'elle a? Avec la force de la volonté et l'amour familial, cette garce a tenté de contrôler grand-père. Choc en retour des sortilèges maléfiques. Elle sera bientôt une épave. Elle ne manipulera plus grand-père. Grand frère, appelle la police. Allô, je veux signaler un crime. Il y a eu une agression délibérée. Atteinte physique et enlèvement contre... Les membres de la famille Chi, je ne vous le pardonnerai jamais. Avec tes maigres moyens, tu espérais obtenir tout ce que tu as maintenant. Les ancêtres de la famille Shi ont fait fortune grâce à la charité. Ils n'ont jamais eu d'intention malveillante. Même si tu l'obtenais, tu ne pourrais pas le garder. Deuxième sœur, ne perds pas ton temps avec elle. Les gens comme elle méritent leur punition. Lâchez-moi. Ces derniers jours, c'était comme un cauchemar. Mais non, grand-père. C'est Chloé qui a... Deuxième sœur. Chou! Grand-père ne supporterait pas la vérité. Deuxième sœur, grand-père a été manipulé ces derniers jours. Il a fait beaucoup de choses contre son gré. Alors, ne lui disons rien, pour lui éviter de s'en vouloir. Pourquoi avez-vous tous les 3 l'air si bizarres? Grand frère, laisse grand-père me faire un câlin. Grand-père. Yo-Yo. Regarde, Yo-Yo, c'est votre papa. Et voici votre maman. Malheureusement, tu ne peux pas les voir. Ils ne sont plus là. Mais non, ils sont toujours vivants. Quoi? Con, comment est-ce possible? À l'époque, je l'ai vu de mes propres yeux. Tomber dans la mer. Yo-Yo. C'est la vérité ce que tu dis? De quoi vous parlez? Je n'y comprends rien. Je sens que papa et maman ne sont pas morts. Après l'accident, ils ont juste perdu la mémoire. C'est pour ça qu'ils ne sont pas rentrés toutes ces années. Grand-père, il se fait tard. Va vite te reposer toi aussi. Yo-Yo, laisse grand-père se reposer. C'est vrai, grand-père. On va te raccompagner te reposer. Viens, je t'aide. Allez, va te reposer. Yo-Yo, tu et Nessure, ce n'est pas une mince affaire. À l'époque, quand papa et maman sont sortis avec le 3e, ils ont eu un grave accident. Papa et maman sont tombés dans la mer. Et on n'a jamais retrouvé leur corps. On avait déjà envoyé des gens vérifier à l'époque pourtant. C'est l'organisation de cultivateurs maléfiques derrière Chloé. Ils avaient tout planifié et orchestré l'accident, mais ils ne s'attendaient pas à ce que papa et maman survivent par miracle. C'est génial, grand frère. Papa et maman sont toujours en vie. Partons vite à leur recherche. Je sens que Chloé subit le contre-coup de sa magie noire. C'est le moment idéal pour sauver papa et maman. D'accord. On y va tous ensemble. Le 3e de la famille Shi, toi reste à la maison avec grand-père. Deuxième sœur, laisse le 3e de la famille Shi venir avec nous. L'accident de l'époque et son traumatisme. D'accord. Allons-y ensemble, nos 4 frères et sœurs. Allons ramener nos parents pour des retrouvailles. D'accord. Il y a une bouteille là-bas. Oh. Tiens, Hé! Je m'en occupe! regarde tout ce qu'on a ramassé aujourd'hui. On va pouvoir en tirer pas mal d'argent. C'est vrai! Rangeons d'abord tout ça dans la voiture. Papa, maman, je vous ai enfin trouvé.
Papa. Maman. C'est merveilleux. Vous êtes vraiment en vie. Qui êtes-vous? Pourquoi vous nous appelez, papa et maman? Grand frère. On dirait que papa et maman ne se souviennent plus de nous. Oh là là. Deuxième sœur, c'est juste une petite amnésie. Laissez faire cette yo-yo. Maman. J'ai tellement mal à la tête. Maman. Vous êtes? Petit Cyprien, Maman. Pardon. Il m'a fallu tant d'années pour vous retrouver. Maman. Papa s'est réveillé aussi. Papa, maman, c'est Jean. Vous vous souvenez de moi? Comment tes parents pourraient-ils ne pas se souvenir de toi? Mais où sommes-nous? Génial. Papa et maman s'éveillent. Grand frère, sœur, frère, ramenons vite papa et maman à la maison. Ils sont restés ici pendant si longtemps. Ils doivent aussi beaucoup s'ennuyer de grand-père. Qui est cet enfant? il me semble avoir entendu aussi. C'est une longue histoire. Papa, maman, on en reparlera à la maison. Oui, on en reparlera à la maison. D'accord, rentrons. À la maison, allons-y. Vite partons. Maman, tu m'as tellement manqué. Grand-père, regardez qui est de retour. Papa, Wendy et moi sommes de retour. Zénon. Wendy. Mes enfants. Papa, Comment êtes-vous revenus? Que s'est-il passé? Comment les as-tu retrouvés? Grand-père, après l'accident, papa et maman ont survécu par miracle. Ils avaient juste perdu la mémoire. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Ils souffrent juste de malnutrition après ces années. La malnutrition n'est pas un problème. J'étudie pour devenir nutritionniste. Je vais les remettre sur pied. Je n'imaginais pas revenir vous voir tous. Toutes ces années, j'étais dans le flou. J'avais l'impression d'oublier des gens et des choses importantes. oui papa, tout est fini. Heureusement qu'on a Yo-Yo. Sinon, on n'aurait jamais pu être réunis. Waouh, l'aura ténébreuse sur grand-père a disparu. Est-ce le pouvoir de l'amour familial? L'amour pur peut tout purifier. C'est génial. Oui, c'est vrai. Grâce à Yo-Yo, Yo-Yo est vraiment la petite étoile chanceuse de la famille Shi. Au fait, puisque tout le monde est là, j'ai une annonce à faire. Je déclare, le banquet de reconnaissance de la famille Shi continue. Mais c'est pour Yo-Yo. Takward, il est temps de lui donner son titre de la demoiselle de la famille Shi. Oui? Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi. Oh là là. Pas d'objection. J'ai toujours voulu une petite sœur. Papa Wendy, et moi, nous n'y voyons aucun inconvénient. Oh, c'est super. C'est décidé alors. Le banquet de reconnaissance de la famille Shi. Youpi, cette Yo-Yo fait officiellement partie de la famille Shi. Génial. Yo-Yo a une famille. Waouh, que de monde. Ils sont tous là pour fêter cette Yo-Yo? Mes enfants, aujourd'hui est un grand jour pour nous. Yo-Yo est la petite étoile chanceuse de la famille Shi. Dès aujourd'hui, elle est officiellement ma petite fille. Bien. Oh là là, ma fille! Je t'ai enfin retrouvée. Maudit kidnappeur, rendez-moi ma fille. C'est la mère biologique de Yo-Yo? Oui. C'est bizarre. Aucune odeur maternelle. Juste une forte odeur de cupidité. Ce n'est pas du tout ma mère. Elle vient sûrement pour l'argent. Madame, ne dites pas n'importe quoi. Avant d'adopter Yo-Yo, nous avons vérifié. Elle est orpheline. Elle a grandi dans un orphelinat. Vous n'êtes pas sa mère.
C'est vous qui le dites. Mon enfant est devenu la petite étoile chanceuse de la famille Shi, et vous me l'avez volé. Je ne vais pas vous en tenir rigueur. Je veux juste une maison et une pension. C'est tout. Donc, vous venez réclamer de l'argent car Yo-Yo vit bien chez les Shi. Et alors? C'est moi qui l'ai mise au monde. Ça mérite bien quelque chose. La famille Shi est si riche. Donnez-moi ma part. Elle vient vraiment gratter de l'argent. N'y compte pas. Ma petite fille n'est pas une marchandise. Veuillez partir immédiatement. Vous abusez de votre pouvoir. Oh là là. Les Shi volent un enfant. L'homme le plus riche de la cité fluviale est injuste. Venez voir tout le monde. Au secours, il kidnappe mon enfant. Oh là là. Tout le monde me protège. Cette Yo-Yo est très émue. Il est temps de montrer son vrai visage. En fait, c'est Chloé qui l'a envoyé. Pour nous énerver. Chloé, encore elle. Grand frère, pour ce genre de personnes, il suffit de leur faire peur. Arrête ton cirque, on a enquêté. Tu es une parente éloignée de Chloé. Tu l'as aidé à espionner la famille Shi. Après l'arrestation de Chloé, tu as vu que Yo-Yo est notre petite étoile chanceuse. Et tu es venu prétendre être de la famille pour réclamer de l'argent. Tu as bien calculé ton coup, on dirait. Comment le savez-vous? Yo-Yo est avec nous depuis si longtemps. Elle fait déjà partie de la famille Shi. Un ambitieux comme toi ne nous l'apprendra pas. Tant qu'on est là, personne ne nous enlèvera Yo-Yo. Elle est comme notre propre enfant maintenant. Rien ni personne ne pourra changer ça. Si tu continues à faire du boucan, on appelle la police. Papa appelle la police. Une femme comme elle mérite d'aller en prison. N'appelez pas la police. Je m'en vais, c'est bon. Maudite Chloé. Je n'aurais jamais dû t'écouter et venir de mon village. Je n'ai même pas pu soutirer un centime. Je vais aller te tuer. Fait. Mes enfants, bien que Yo-Yo n'ait pas le sang de la famille Shi, c'est la petite étoile chanceuse de la famille Shi. C'est ma petite fille à part entière, n'est-ce pas? C'est vrai. Yo-Yo grande frère a un cadeau pour toi. Je te souhaite santé, paix et longue vie, Yo-Yo. Moi, c'est de l'eau. Grand frère est si généreux, j'adore. Oh, deuxième sœur en a un aussi. Deuxième sœur offre une parure de bijoux à Yo-Yo. Sois toujours en bonne santé. Et heureuse comme une petite princesse sans souci. Wow, quel feu de la pierre magnifique. Mes yeux de bébé vont être éblouis. Yo-Yo, le cadeau de troisième frère est l'un de ces tableaux. Wow. Ce n'est peu. Être pas aussi précieux que les cadeaux de tes aînés. Mais troisième frère espère pouvoir t'offrir un tableau chaque année pour immortaliser ta croissance. Très bien. Wow, quel beau tableau. D'ailleurs, en parlant de peinture, troisième frère, regarde ton téléphone. Ah. Je n'en reviens pas. J'ai été élu jeune peintre remarquable. Cyprien, tu es génial. Le troisième de la famille Shi est vraiment le meilleur. Évidemment. Oh, grand-père. En fait, les gribouillis de Yo-Yo sont super aussi. Oh? Oh, deuxième sœur, arrête de me complimenter. Je vais rougir et... Si j'ai pu devenir un jeune peintre remarquable, c'est grâce à la générosité de mes fans. Mais c'est surtout grâce à Yo-Yo. C'est Yo-Yo qui m'a appris qu'une peinture pouvait transmettre de la force et devenir un véritable talent. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas un incapable. Troisième frère est le meilleur. C'est génial. Troisième frère n'est plus silencieux et ne doute plus de lui. Le troisième de la famille Shi peut être qu'on comptera sur toi plus tard. Grand frère. Arrête de te moquer du troisième. Zenon Wendy et votre cadeau? J'ai oublié. Yo-Yo, voici la dot que maman et moi t'avons préparée. Tu as raison, petite Yo-Yo. C'est le cadeau que maman et moi avons préparé pour toi. Ce sera ta sécurité pour l'avenir. J'espère que notre Yo-Yo sera toujours protégé et ne sera jamais malmené. Petite Yo-Yo, tu dois être heureuse. Papa, maman et grand-père, tes frères et ta sœur te protégeront toujours. C'est donc ça le sens de descendre sur Terre. Ce n'est pas de devenir la meilleure immortelle, mais de devenir celle qui sait le mieux chérir l'amour. Félicitations, petit immortel, tu as compris les sentiments humains. Ton épreuve est terminée, tu peux rentrer chez toi.
Tu nous manques. Jojo, tu vas partir? Simon, je ne rentre pas. Je resterai avec tout le monde pour être votre petite étoile chanceuse à jamais. C'est génial. À l'aise. Filet. Oh là là, tu m'as fait peur.